Hello everyone! Bonjour tout le monde! Tracy here! Donc ici c'est Tracy pour tracyslessons.com. Donc aujourd'hui je voulais parler de la différence entre since et for parce que j'ai beaucoup d'élèves pour qui c'est encore difficile. Donc en fait on les utilise tous les deux avec le present perfect. Si vous avez besoin d'un rappel sur le present perfect, il y a mes autres vidéos, n'hésitez pas à regarder. En fait, on utilise for et since pour parler d'un point de départ ou d'une durée. Et tous les deux veulent dire depuis. Donc, si j'utilise for, ce sera plus une durée. Et since plus un point de départ, le début d'une action. Début d'une action, point de départ. Je dis ça pour since parce que certaines personnes, selon les mots qu'on utilise pour décrire l'utilisation de since, ça peut bloquer. Je sais que quand je parle du début d'une action, ça marche plutôt mieux que de dire d'un point de départ. Donc si je veux dire par exemple, je vis à Paris depuis 5 ans, si j'utilise for, ce sera bien avec une durée. Donc 5 ans, 5 années, c'est une durée. Donc là, ça donnera I have lived in Paris for 5 years. Pourquoi present perfect? Parce que ça a commencé il y a 5 ans, il y a 3 ans c'était le cas, je vivais à Paris, maintenant je vis encore à Paris. Je n'utilise pas le prétérit parce que le prétérit ça voudrait dire que c'est terminé. Là c'est encore le cas. Donc ici, on est bien sur « je vis à Paris depuis 5 ans ». En français, on traduit par le présent. En anglais, c'est le present perfect. Si je veux utiliser « since » ici, donc depuis 5 ans, donc on est en 2020. Donc, je vis à Paris depuis 2020. 2020, c'est le début de l'action qui est « vivre à Paris ». C'est un point de départ. Donc, dans ce cas-là, ça donnera « I have lived in Paris » since 2020. Après, le but, c'est de savoir quel est un point de départ. Donc ça, je pourrais utiliser since avec yesterday. Yesterday, c'est un point de départ. Hier, c'est un point de départ. C'est pas une durée. Je pourrais utiliser since avec I was a child. I was a child depuis que je suis enfant. Oh, en français, on va dire je suis. En anglais, on va dire j'étais. Donc oui, parce que être un enfant, c'est un point de départ. On dirait pas que c'est une durée. On dirait que c'est plutôt un point de départ. Je pourrais dire quoi d'autre avec since? Since I last saw you. Since I last saw you. Ça fonctionne aussi. Je vis à Paris depuis la dernière fois que je t'ai vu. Je t'ai vu la dernière fois, eh bien, ça a été le point de départ pour moi vivre à Paris. Voilà. Avec for, je pourrais avoir ages, depuis des lustres. Je vis à Paris depuis des lustres, des années. I have lived in Paris for ages, for decades, des décennies. You see? Donc là, tout est dans le décodage de ce qui est une durée ou de ce qui est le début d'une action. Ça demande de la pratique, ça va pas venir comme ça. Ça demande énormément de pratique, des exos. Il faut pas se blâmer si on n'arrive pas du premier coup à l'utiliser. C'est pas grave, c'est en faisant les erreurs, on entend les autres parler ou se faire corriger et ça va venir. Donc n'hésitez pas, si vous cherchez des cours d'anglais, moi je donne des cours d'anglais en ligne ou sur place. Si ça vous dit, hop, mon site c'est celui-ci, tracyslessons.com, pour me connaître davantage. Alright, that's the end of this video. Bye bye.